Bonjour à tous, dans ce nouveau podcast de français du site anyfrench.com, je vais vous parler de la condamnation de Nicolas Sarkozy, qui a été le président français entre 2007 et 2012. Une petite précision, je tiens à rappeler que Nicolas Sarkozy est un citoyen comme les autres, et en France, la justice est la même pour tous. Il a donc été jugé comme n'importe quel autre citoyen. L'objectif de ce podcast est donc de vous faire un résumé de ce qui a pu se passer, et évidemment, je ne vais pas pouvoir parler de tout. Mais pour vous donner un peu de contexte, je vais vous expliquer comment l'affaire a pu être connue. Alors, l'affaire a été suivie par de nombreux médias pendant longtemps, comme le journal Le Monde ou l'AFP. Donc l'AFP, c'est l'agence France Presse, qui est une agence de presse internationale française qui diffuse des informations dans le monde. Mais on peut dire que l'article le plus important qui a été publié est celui de Mediapart le 28 avril 2012, qui s'intitulait « Sarkozy-Kadhafi, la preuve du financement ». Cet article parlait d'un accord pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros par le régime libyen. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mediapart, c'est un journal indépendant spécialisé dans l'investigation, c'est-à-dire spécialisé dans les enquêtes. À ce propos, le journal Mediapart a gagné tous ses procès en diffamation lancés contre lui, et la Cour de cassation, donc qui est la plus haute juridiction française, a confirmé cela le 30 janvier 2019, et a donc confirmé que ce que Mediapart a rapporté n'est pas de la diffamation, mais bien des faits. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que suite aux révélations du journal Mediapart, le parquet de Paris a commencé une enquête judiciaire contre X pour corruption et trafic d'influence. En France, quand on dit contre X, cela signifie que l'on commence l'enquête sans savoir exactement qui est le coupable. L'enquête est donc contre X, la lettre X. C'est un peu comme dans la série américaine X-Files, où X représente l'inconnu. Donc, c'est après plus de 12 ans d'enquête judiciaire, donc 12 ans c'est long, 12 ans d'enquête menée par le parquet national financier et les juges d'instruction, que Nicolas Sarkozy a été mis en examen le 21 décembre 2018 pour, ça va être des termes juridiques, pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics libyens et financement illégal de campagne électorale. Qu'est-ce que ça veut dire être mis en examen ? En France, quand on est mis en examen, ça veut dire qu'on est officiellement accusé d'avoir commis un crime et que la justice va enquêter pour décider si l'on doit être jugé. Maintenant, quels sont les faits et les preuves qui ont été retenus contre Nicolas Sarkozy ? Alors, la condamnation de Sarkozy est basée sur ce que les juges appellent un faisceau d'indices graves, précis et concordants, pour citer le texte. Ce qui signifie qu'il y avait beaucoup de preuves qui démontraient qu'il y avait un accord illégal entre le groupe de Sarkozy et les officiels du régime libyen, avec notamment des rencontres secrètes, donc hors du cadre officiel, entre les proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, comme Claude Guéant, et Abdallah Sennoussi. Alors Claude Guéant, c'était un ancien ministre de l'Intérieur, qui a lui-même été condamné, entre autres, pour trafic d'influence et corruption passive. Et Abdallah Sennoussi, c'était l'ancien chef des renseignements libyens, condamné pour l'attentat du DC-10 d'UTA en 1989, qui a tué les 170 passagers et membres de l'équipage de l'avion.
rencontre qui avait été validée par Nicolas Sarkozy. En d'autres termes, tout prouve sa culpabilité, même s'il n'a pas été pris sur le fait. C'est un petit peu comme si je volais la Joconde dans le Louvre, sans me faire prendre, mais qu'on retrouvait chez moi la Joconde, le plan du musée, mes empreintes dans le musée et mon téléphone portable dans le musée. Eh bien, même si je n'avais pas été pris sur le fait, vous serez d'accord avec moi pour dire que tout prouve que c'est bien moi qui a volé la Joconde. Et c'est un petit peu ce qu'il s'est passé avec Nicolas Sarkozy. Alors, finalement, Nicolas Sarkozy a été condamné le 25 septembre 2025 à 5 ans de prison ferme. Prison ferme, ça veut dire qu'il doit aller vraiment en prison. Parce qu'en France, on peut parfois être condamné à de la prison avec sursis. Et prison avec sursis, ça veut dire que l'on ira en prison uniquement si on refait le délit pour lequel on a été condamné. Par exemple, si quelqu'un est condamné à 1 an de prison avec sursis pour avoir volé la Joconde, s'il réessaye de voler la Joconde, il ira 1 an en prison. Alors Sarkozy a été aussi condamné à 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer une fonction publique. Ce qui veut dire qu'il n'a plus le droit d'être candidat à une élection, donc il n'a pas le droit de devenir maire, de devenir député, encore moins président de la République, et il n'a plus le droit de travailler pour l'État pendant 5 ans. Voilà le bref résumé de ce qu'il s'est passé. En France, nul n'est au-dessus des lois, c'est-à-dire que personne n'est au-dessus des lois. Donc la justice française a fait son travail, et le jugement complet fait 380 pages. Nicolas Sarkozy a été incarcéré immédiatement, ça veut dire qu'il a été mis en prison tout de suite, même s'il a fait appel. Faire appel, c'est quand on demande à un autre tribunal de revoir la décision. En fait, c'est pour demander à être rejugé, à être jugé de nouveau. Et c'est quelque chose de complètement standard que l'on fait à tout citoyen parce que environ 85% des peines de prison ferme de plus de 2 ans sont exécutées immédiatement en France. Ça veut dire que si en France, et je ne vous le souhaite pas évidemment, si vous êtes condamné à plus de 2 ans de prison, vous avez 85% de chances d'aller directement en prison avant de faire appel. Et si les juges ont décidé cela, c'est parce que les faits reprochés étaient évidemment très graves. Je vais citer le jugement. Il s'agit de faits d'une gravité exceptionnelle, de nature à altérer la confiance des citoyens dans ceux qui les représentent et dans les institutions de la République. Plus loin, je recite le jugement, l'exceptionnelle gravité des faits et le quantum prononcé rendent nécessaire le prononcé d'un mandat de dépôt assorti de l'exécution provisoire afin de garantir l'effectivité de la peine. Alors, ces 2 dernières citations sont très difficiles à comprendre et c'est normal parce que ce sont des termes juridiques et les termes juridiques sont faits pour être le plus précis possible pour éviter des malentendus. Voilà, alors c'était un podcast qui sortait un petit peu de mes thématiques habituelles, mais je m'étais dit que ça pourrait vous intéresser, qu'on vous explique un petit peu qu'est-ce que ça veut dire la prison ferme, être mis en examen, etc. Si vous voulez mieux comprendre l'affaire, je vous conseille d'acheter ou de louer le documentaire de Mediapart qui s'appelle « Personne n'y comprend rien », qui est en français très avancé, mais vous pouvez le regarder avec des sous-titres anglais. Personnellement, j'ai pu le voir grâce à ma médiathèque, donc si vous habitez en France, je vous conseille de vous inscrire à votre médiathèque
peut-être que vous pourrez avoir accès gratuitement à ce documentaire qui avait été publié donc avant la condamnation de Nicolas Sarkozy. Donc j'espère que ce podcast vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre cette affaire et surtout à mieux comprendre les termes utilisés dans les journaux pour décrire cette affaire. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la transcription intégrale du podcast sur mon site anyfrench.com ainsi que de nombreux contenus inédits pour apprendre le français. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très bientôt.